Ensuite, ce tableau montre quelques noms avec leurs coefficients et leurs symboles. D'abord, première chose, le nano égale 10 puissance moins 9, son coefficient 10 puissance moins 9 et son symbole n minuscule. Le micro, moins 6, U minuscule, U. Milli, moins 3, M minuscule. Centi, moins 2, C minuscule. Kilo, 10 puissance 3, K majuscule. Méga, 10 puissance 6, M majuscule. Giga, 10 puissance 9, G majuscule. Qu'est-ce qu'on peut profiter de ce tableau? Pour additionner deux grandeurs, ils doivent avoir même unité. Par exemple, si on veut additionner 5 micromètres plus 1000 nanomètres, est-ce qu'on peut additionner 5 avec 1000? Non, parce que l'unité ici c'est micro, ici c'est nano. Qu'est-ce qu'on va voir? On doit transformer ce micro en mètre, ce nano en mètre. Le micro égale combien? Le micro moins 6. Mille nano nano, c'est 10 puissance moins 9. 1000 fois 10 puissance moins 9, ça donne 10 puissance moins 6. Donc 5 fois 10 puissance moins 6 plus 10 puissance moins 6, il nous donne 6 fois 10 puissance moins 6, quoi? Mètres. Voilà l'importance de ce tableau. Ensuite, n'importe quelle opération de mesure possède une erreur. D'abord, quelles sont les sources d'erreur dans la mesure? D'abord, on peut utiliser un appareil qui n'est pas convenable. C'est-à-dire, si on veut mesurer la longueur de ce crayon, on ne peut pas utiliser la montre ou la balance. On doit utiliser la règle, graduée. Donc, première possibilité d'erreur, utiliser un appareil qui n'est pas convenable. 2, un défaut dans l'appareil. Par exemple, si la règle est cassée, il n'y a pas la première partie, donc c'est un appareil qui n'est pas convenable. Par exemple, si on veut mesurer l'intensité du courant et la batterie de l'appareil est abîmée, donc on ne peut pas mesurer l'intensité du courant correctement. Si par exemple, troisième possibilité d'erreur, mesurer d'une façon incorrecte. Par exemple, si on veut mesurer la longueur de cette règle, l'œil doit être perpendiculaire sur la règle et le crayon pour mesurer d'une façon correcte. On ne peut pas mesurer de cette façon. Elle n'est pas une manière correcte pour opération de mesure. Quatrième possibilité d'erreur, les conditions du milieu. Par exemple, l'humidité, la température, la poussière. C'est pourquoi si on veut acheter une bague en or, on voit que si on met la bague dans une balance, dans une boîte vitrée, pour empêcher la rentrée des poussières, pour mesurer d'une façon correcte. Donc, combien de possibilités d'erreur? On a 4 possibilités d'erreur. Quelles sont? Choisir un appareil qui n'est pas convenable. 2, mesurer d'une façon incorrecte. 3, un défaut dans l'appareil. 4, et les conditions du milieu comme la température et l'humidité. Bien. Quelles sont les possibilités d'erreur? Quels sont les genres des erreurs? On a erreur, mesure d'une façon directe et mesurée d'une façon indirecte. Quels sont les genres de mesure? On dit mesure directe et mesure indirecte. Si on veut mesurer par exemple
la masse de ce crayon. On peut utiliser la balance sensible. Si on veut mesurer, par exemple, la masse volumique d'une façon directe de ce crayon ou d'un liquide, par exemple, on veut mesurer la masse volumique de l'huile, on utilise un appareil qui est l'hydromètre. On doit savoir le nom. Donc, pour mesurer la masse volumique d'un liquide, on utilise un appareil qui est l'hydromètre. C'est une façon directe. Quelle est la façon indirecte pour mesurer la masse volumique? On sait que masse volumique égale masse sur volume. Pour mesurer la masse volumique de l'huile d'une façon indirecte, on mesure la masse avec la balance. On mesure le volume du liquide de l'huile avec l'éprouvettes graduées. Puis on divise masse sur volume pour trouver la masse volumique de l'huile. Donc, il y a deux genres de mesures, directes et indirectes. Direct, c'est-à-dire on utilise un seul appareil. Indirect, on utilise plusieurs appareils. Direct, on n'a pas besoin d'utiliser une formule. Indirect, on a besoin d'utiliser une formule. Direct, une seule étape. Indirect, 3 étapes. On trouve la masse, on trouve le volume, puis on trouve la masse volumique. Donc, voilà la différence entre la mesure directe et la mesure indirecte. Quels sont les genres des erreurs? On a erreur absolue et erreur relative. Que veut-on dire par erreur absolue? On lui donne le symbole delta x égale valeur réelle moins valeur mesurée. Le symbole de la valeur réelle, x. Valeur mesurée, x0. Et ces deux traits montrent qu'il y a valeur absolue. Donc, il n'y a pas une erreur absolue avec un signe négatif. Deuxième genre des erreurs, erreur relative. On lui donne un symbole R qui est égal la valeur, l'erreur absolue, erreur absolue, sur valeur réelle, valeur mesurée. Bien. Quelle est la définition de l'erreur absolue? C'est la différence entre la valeur réelle et la valeur mesurée. Elle n'a pas un signe négatif. Quelle est la définition de l'erreur relative? C'est le rapport entre l'erreur absolue et la valeur mesurée. Bien. Quelques remarques pour faire une opération de calculer l'erreur relative et l'erreur absolue. N'importe quelle opération d'addition ou soustraction, on trouve l'erreur absolue dans la première mesure plus erreur absolue dans la deuxième mesure. Une autre fois, cette remarque, n'importe quelle formule, addition ou soustraction, on trouve l'erreur absolue dans la première mesure plus erreur absolue dans la deuxième mesure. Exemple, addition comme moi, le volume de 2 liquides, le périmètre d'un rectangle longueur plus largeur fois 2. C'est une opération d'addition. N'importe quelle formule, multiplication ou division, on calcule l'erreur relative dans la première mesure plus erreur relative dans la deuxième mesure. Multiplication comme quoi?
R d'un rectangle, longueur fois largeur. Donc, on trouve l'erreur absolue dans la longueur plus erreur absolue dans la largeur. Un exemple pour la division, par exemple la vitesse. Longueur sur temps. Donc, on trouve l'erreur relative dans la longueur plus erreur relative dans le temps. Donc, on a vu quelques remarques. Que veut-on dire par erreur absolue, erreur relative? Et les remarques pour n'importe quelle formule qui contient de l'addition ou la soustraction et n'importe quelle formule qui contient la multiplication ou la division.